Alors mes chers amis, nous allons nous lancer à présent dans l'étude des halachot bishul, des lois qui concernent la cuisson le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, l'un des 39 travaux interdits, c'est ce qu'on appelle ha'ofé, celui qui cuit, qui prend du pain par exemple et qui l'introduit dans un four et qui le cuit. Ou alors celui qui cuit à l'aide du feu, qui allume un feu, qui met une casserole et qui cuit des choses à l'intérieur. C'est une interdiction de la Torah. Il faut savoir que lorsqu'on cuit, on peut cuire en se servant, comme on vient de le dire, du feu, d'une source de chaleur qui provient du feu. Et on peut aussi cuisiner en se servant du soleil. Aujourd'hui, on ne se sert pas tellement du soleil pour cuisiner ou pour réchauffer de l'eau. Quoiqu'en Israël, pour réchauffer l'eau dans les immeubles, on se sert souvent de ce qu'on appelle en hébreu un dout shemesh. Je sais qu'en France, ce n'est pas tellement répandu. Mais en Israël, étant donné qu'en été, il y a énormément de soleil, donc on économise de cette façon-là beaucoup d'argent. Il y a des écrans en verre qui récupèrent l'énergie du soleil, et de cette façon-là qui réchauffent l'eau. Donc on peut réchauffer avec le soleil, on peut réchauffer avec le feu. Aussi bien, et là il va y avoir une différence. Lorsqu'on cuisine avec le feu, directement, on met quelque chose sur le feu et on cuisine, ça c'est interdit d'après la Torah. Il y a ce qui s'appelle la tolada du feu. Le feu en hébreu on appelle ça our. Our c'est quand je me sers directement du feu. Et il y a un dérivé de ce travail interdit qui consiste à cuisiner quelque chose en se servant du feu de façon indirecte. Je m'explique. Je prends une casserole, une poêle par exemple. Je la fais chauffer à fond sur le gaz. Au bout de 1 minute, 2 minutes, lorsqu'elle est complètement chaude, je la retire du feu. Et à ce moment-là, je fais un œuf au plat. Au moment où j'ai fait cet œuf au plat, la casserole était brûlante. D'où provenait sa chaleur? Du feu. Il y a 1 minute, elle était sur le feu. Simplement, à présent, elle n'est plus sur le feu. Je vais me servir de la chaleur qui provient du feu sans cuire directement sur le feu. Comment je considère ce mode de cuisson? Je considère ça comme étant aussi une interdiction de la Torah. Simplement, c'est un dérivé du Hav Melacha. Si le Hav Melacha, c'est lorsque je me sers du feu à proprement parler, lorsque je vais me servir du dérivé du feu, ça va déjà devenir une tolada, c'est-à-dire un dérivé. Mais dans tous les cas, c'est aussi interdit d'après la Torah. Vous allez donc vous poser la question, qu'est-ce que ça change si c'est un Hav, si c'est le travail lui-même, ou si c'est un dérivé de ce travail? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne change rien du tout. À l'époque où on devait apporter des sacrifices, lorsqu'on avait enfreint le Shabbat par inadvertance, il y avait un certain nombre de nuances dans la halacha entre si je cuisine sur le feu directement ou sur quelque chose qui a été réchauffé par le feu. Maintenant, je vous pose une autre question. Imaginez que je cuisine grâce au soleil. À savoir, je prends par exemple un œuf, je me mets à la plage comme ça, là où il y a un soleil ardent, et puis j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce que l'œuf cuise. Imaginez que finalement, l'œuf a effectivement cuit. Ça s'appelle réchauffer par chama. Chama, c'est le soleil. Réchauffer, cuisiner, cuire par le soleil, ça, c'est autorisé d'après la Torah. Donc Shabbat, si vous voulez, prenez votre verre d'eau, mettez-le au soleil jusqu'à ce qu'il se réchauffe. Je ne suis pas certain qu'il se réchauffera, mais envisageons qu'il se réchauffe. Ça, c'est complètement autorisé, aussi bien d'après la Torah que d'après nos maîtres. Il n'y a aucune interdiction. Que se passe-t-il si je réchauffe, si je cuisine, en me servant du dérivé du soleil? Qu'est-ce que le dérivé du soleil? C'est un petit peu comme le dérivé du feu. Toldat Chama, c'est un petit peu comme Toldat Our, pour employer les termes hébraïques. À savoir, le sable par exemple s'est réchauffé grâce au soleil. Une fois que le sable est brûlant, je mets dans ce sable, j'enfouis à l'intérieur un œuf. Et l'œuf va cuire grâce à ce sable brûlant.
Ou alors je fais un œuf au plat sur le sable, imaginons. Ou alors je prends par exemple un tissu noir, je le mets au soleil jusqu'à ce qu'il soit brûlant, et ensuite je fais un œuf au plat sur ce tissu. Que se passe-t-il dans ce cas-là? A priori, si je vous laisse un petit peu réfléchir, vous allez me dire c'est sûr que c'est permis. Si déjà en cuisinant sur le soleil directement c'est autorisé, avec le soleil directement, a fortiori quand je ne me sers qu'un dérivé du soleil. Simplement là, ce n'est pas exactement vrai. Je m'explique. D'après la Torah, effectivement, il n'y a aucun problème. Si je peux cuire en me servant du soleil directement, je peux aussi cuire en me servant du dérivé du soleil, en me servant de ce sable brûlant qui est devenu brûlant non pas grâce à un feu, mais grâce au soleil. Simplement, nos maîtres ont pris une disposition et ont interdit de le faire. D'après la Torah, c'est permis, la Torah proprement parlé, mais d'après nos sages, c'est devenu interdit. Donc c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Pourquoi, à votre avis? Disent nos sages, parce que cette situation-là ressemble énormément à la situation d'une casserole qui est devenue brûlante grâce au feu. Parce que finalement, le résultat, c'est le même. Dans le premier cas, j'ai une casserole, une poêle brûlante grâce au feu, qu'ensuite j'ai retiré du feu. Dans l'autre cas, j'ai une poêle brûlante parce qu'elle est devenue brûlante grâce au soleil. Mais finalement, tout compte fait. Au moment où je vais cuisiner mon œuf, les deux cas ressemblent beaucoup l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont eu peur qu'on en vienne à confondre. À savoir, si j'autorise de cuire sur une poêle, par exemple, ou un tissu qui est devenu chaud grâce au soleil, je risque d'en venir aussi à cuire sur une poêle qui est devenue chaude grâce au feu et qui n'est à présent plus sur le feu. Or ça, c'est aussi interdit d'après la Torah, comme on l'a dit il y a quelques instants. Donc pour ne pas qu'on en vienne à commettre ce genre d'erreur, nos maîtres ont institué qu'une chose qui est devenue chaude, brûlante, par l'intermédiaire du soleil, c'est aussi interdit. Mais si jamais je réchauffe en me servant du soleil lui-même, là, il n'y a aucune confusion qui est possible, et donc c'est tout à fait autorisé. Nos maîtres se sont interrogés, que se passe-t-il? Si je prends une loupe très puissante, qui va permettre de réchauffer davantage. Ça veut dire, entre le soleil et mon verre d'eau, je mets une loupe. Tous les rayons du soleil vont se concentrer dans cette loupe, et ensuite la chaleur va être extrêmement chaude. Est-ce que je considère ça comme étant le soleil lui-même, et donc j'autorise? Ou est-ce que je considère ça comme étant le dérivé du soleil? C'est une controverse entre nos maîtres. Certains disent que c'est considéré comme le soleil lui-même, d'autres disent non, pas du tout. Étant donné que je me sers d'un ustensile pour pouvoir réchauffer, cuisiner cette eau, il s'agit déjà d'un dérivé du soleil, et donc c'est interdit. Donc il s'agit d'une discussion entre nos maîtres. Évidemment, il y a certains enfants qui s'amusent à prendre un papier noir, à prendre une loupe et à brûler ce papier. Là, c'est déjà autre chose. Là, il ne s'agit pas de cuire, il ne s'agit pas de réchauffer, il s'agit de brûler du papier. S'il y a une flamme qui brûle, alors là, on n'est plus du tout dans le domaine du travail de Shabbat qui s'appelle bichoul, mais on est dans mavaïr. Mavaïr, c'est brûler quelque chose. Et là, c'est déjà autre chose, là, c'est déjà interdit, ce n'est pas de ça dont on parlait. Tout ceci était des introductions au sujet. À présent, on va se lancer, Bezrat Hashem, dans le vif du sujet. D'après la halakha, on considère qu'un aliment peut être cuit dans la mesure où il se trouve dans de l'eau qui se trouve à une chaleur qui s'appelle en hébreu Yad Soledet Bo. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une eau qui est à 20 degrés, à 25 degrés, à 30 degrés, et que dedans je mets des pâtes, les pâtes elles cuiront pas. D'après la Torah, on considère, et on parle de cuisson, dans la mesure où l'eau dans laquelle vont cuire les pâtes, les légumes, etc., se trouve à une chaleur qui est Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo, littéralement, ça veut dire que lorsqu'on met la main à l'intérieur, c'est tellement brûlant que immédiatement, ou rapidement en tous les cas, on la retire. Dès lors qu'on retire la main rapidement, on considère que ça veut dire que l'eau est chaude, et cette eau chaude a la capacité de cuire.
Voilà la première introduction. Donc quand l'eau est à moins que Yad Solei d'Edbo, il n'y a ici aucune interdiction de cuire à l'intérieur. Yad Solei d'Edbo en pratique, la plupart des décisionnaires s'accordent à dire qu'il s'agit d'une température d'environ 40-45 degrés. Donc quand l'eau est à moins que cette température-là, elle n'a pas la faculté de cuire. Ça, c'est un premier point important. Deuxième introduction. Lorsque je prends un aliment et que je le cuis, à partir de quel moment on considère qu'il est vraiment cuit, qu'il est véritablement cuit, et donc que j'ai enfreint l'interdiction de cuire pendant Shabbat? Imaginez que je prenne un aliment, une carotte par exemple, je la laisse 30 secondes dans le feu. Elle ne va pas complètement cuire, elle ne va pas encore être apte à la consommation. À partir de quel moment on considère que, ça y est, j'ai cuit et j'ai enfreint l'interdiction? Disent nos maîtres, il y a un stade qui s'appelle Ma'achal ben Dorsai. Ma'achal ben Dorsai, ça veut dire l'aliment du fils de Dorsai. C'était qui cet homme-là? Cet homme-là, c'était un brigand. Et il était toujours pressé parce qu'il était pourchassé. Et donc, il consommait des aliments qui n'étaient pas complètement cuits. Quand on parle de Ma'achal ben Dorsai, on parle d'un aliment qui est arrivé, d'après certains décisionnaires, à la moitié de sa cuisson, d'après d'autres décisionnaires, au tiers de la cuisson. Dès lors que je prends une carotte, un aliment, des pâtes, et que je les fais arriver à ce stade-là, qui est la moitié de la cuisson, ou qui est le tiers de la cuisson, à ce moment-là, j'ai déjà enfreint l'interdiction de la Torah de cuire. Comment on calcule ce temps-là? Pas mal de décisionnaires disent que ça dépend du temps. Si par exemple, de cuire une carotte, on considère, je prends un exemple au hasard, que ça prend 10 minutes de cuire une carotte, si j'ai laissé ma carotte pendant, d'après certains décisionnaires, 3 minutes 33, d'après d'autres décisionnaires, pendant 5 minutes, et bien ma carotte elle est à moitié cuite, et donc j'ai déjà enfreint l'interdiction de cuire pendant Shabbat. Imaginez que je prenne de l'eau froide et que je la cuise. À partir de quelle chaleur on considère que j'ai cuit cette eau? Non pas quand elle arrive à ébullition, mais déjà avant. À quel stade? Lorsque cette eau arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, à la chaleur de Yad Solei d'Edbo, à savoir de 40-45 degrés selon les avis. À présent, on va commencer l'étude de ces halachot-là. Il faut savoir que, d'après la halacha, il y a 3 concepts qu'il faut bien retenir. Le premier, il s'appelle Kli Rishon. Kli Rishon, en français, ça veut dire le premier ustensile. Je vous demande de bien retenir les mots en hébreu pour qu'on puisse aller plus vite. Kli Rishon, c'est le premier ustensile, à savoir l'ustensile qui était sur le feu. J'ai pris une casserole, elle était sur le feu, l'eau était chaude, elle est arrivée à plus que 45 degrés. Cet ustensile-là, cette casserole-là qui se trouve sur le feu, ça s'appelle Kli Rishon. Ce Kli Rishon, une fois que je l'ai retiré du feu, c'est quand même encore un Kli Rishon. Cette casserole-là, j'ai pu la retirer du feu, j'ai pu la retirer de la plaque métallique. Tant que l'eau qui se trouve à l'intérieur, par exemple, se trouve à l'intérieur, on appelle ça Kli Rishon. Ensuite, il y a le Kli Sheni. Kli Sheni, c'est lorsque je transvase le contenu du Kli Rishon dans un second ustensile, dans un verre par exemple. L'eau qui va arriver dans ce verre-là, on considère que cette eau-là, dorénavant, elle s'appelle Kli Sheni. Ça veut dire un ustensile second. Imaginez que je prenne à présent l'eau qui se trouve dans ce contenu-là, dans ce verre-là, dans ce Kli Sheni, et que je transvase dans un troisième ustensile. Là, on parle de Kli Shlishi. C'est le troisième ustensile. Donc prenons un exemple concret. Pour l'instant, je ne rentre pas encore dans la halacha. Pour l'instant, je vous donne les définitions qui sont urgentes pour pouvoir ensuite connaître et comprendre bien ces halachot. Prenons un cas précis. J'ai un kumkum, un conteneur d'eau qui se trouve sur la plaque métallique de Shabbat, sur la plata. Ou alors, j'ai un kumkum électrique qui est branché
à l'électricité, dans lequel il y a une résistance. Donc ce kumkum-là, comment il s'appelle, à votre avis? Il s'appelle Kli Rishon. L'eau qui est à l'intérieur, le contenu qui est à l'intérieur, c'est Kli Rishon. Imaginez que je prenne un verre et que je me serve de ce kumkum. L'eau, une fois qu'elle sera contenue dans ce second verre, il s'appellera Keli Sheni. Si je transvase l'eau de ce verre à un autre verre, le troisième verre s'appellera Kli Shlishi. Et on verra dans la halakha qu'il y a de grandes différences entre Kli Rishon, Kli Sheni et Kli Shlishi. Et on verra donc que si par exemple j'ai envie de me préparer un thé, j'ai envie de me préparer un café, j'ai envie de mettre une rondelle de citron dans l'un de ces trois ustensiles, eh bien ça va énormément changer entre Kli Rishon, Kli Sheni et Kli Shlishi. Des choses qui seront interdites dans Kli Rishon seront permises dans Kli Sheni. Il y a des choses qui seront interdites dans Kli Sheni et qui seront permises dans Kli Shlishi. Donc pour qu'on puisse continuer dans ces halachot, il faut absolument que ces principes-là soient clairs. Kli Rishon, c'est l'ustensile qui est sur le feu. Kli Sheni, c'est lorsque j'ai transvasé l'eau. L'eau qui va maintenant se trouver dans le second ustensile, ça s'appelle Keli Sheni. Et lorsque je transvase cette eau dans un autre ustensile, ça s'appelle Keli Shlishi. Un autre concept, une autre définition qu'il faut aussi que j'explique tout de suite pour qu'on puisse continuer, c'est ce qui s'appelle Iroui. Iroui Mikli Rishon, par exemple. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ouvre le robinet du kumkum et qu'il y a de l'eau qui va rentrer dans cet ustensile, dans ce verre. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'une fois que l'eau va se trouver dans ce verre, on considérera que ce verre-là, c'est un Kli Sheni. Ça, c'est vrai. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez que dans ce verre, je mette un aliment. Je mets par exemple une tomate dans ce verre. Une tomate crue, je la mets dans ce verre. Et que j'ouvre le robinet du kumkum. L'eau va percuter la tomate avant de rentrer dans cet ustensile. Ça s'appelle Iroui. Iroui, ça veut dire c'est le jet qui va sortir du Kli Rishon et qui va atteindre directement l'aliment avant d'arriver dans un Kli Sheni. Si je suis clair, lorsque je prends un verre vide et que je verse de l'eau d'un Kli Rishon dans ce verre vide et qu'ensuite je souhaite mettre une tomate à l'intérieur, la tomate que je mettrai dans ce second ustensile, ça s'appellera une tomate que je mets dans un Kli Sheni. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'eau est rentrée dans cet ustensile-là, dans l'ustensile, il n'y avait rien. Donc l'eau qui est rentrée à l'intérieur, elle s'appelle Kli Sheni. Et on verra exactement les halachot du Kli Sheni. Par contre, si je verse directement de l'eau sur une tomate, ou sur une tomate qui se trouve dans un verre, et que le jet quitte le Kli Rishon, et qui percute directement cet aliment, ça s'appelle Iroui Mikli Rishon. Et on verra qu'un Iroui Mikli Rishon, ça a la faculté de cuire, la tomate en l'occurrence, beaucoup plus qu'un Kli Sheni. Ça veut dire qu'on va voir qu'il y a des fois où j'ai le droit de mettre un aliment dans un Kli Sheni, vu que l'eau n'est déjà plus très chaude, alors que de verser directement sur cet aliment-là, à partir d'un Kli Rishon, ça c'est interdit. Donc aujourd'hui on n'a pas parlé beaucoup de halakha, mais au moins on a présenté les principes. Il faut que ces principes ne soient suffisamment connus pour que lors du prochain cours, on puisse déjà rentrer dans la halakha et expliciter les lois du Kli Rishon, expliciter les lois du Iroui Mikli Rishon, ça veut dire du jet qui va couler directement d'un Kli Rishon sur un aliment, et on parlera aussi du Kli Sheni et du Kli Shlishi. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.